Ginette, où c'est que t'as mis le sel, là? Je le sais-tu, moi? I want to speak Simon Lauren. Simon. Non, demande Igor, il regarde le scoff, là. C'est le directeur du cirque. Circus, you know? Sister. Emily. Dis Canada, dis Canada. Canada. Oh, Jocelyn, ils me comprennent pas. Viens donc leur parler, toi. Jocelyn! Ah, venez me faire crever mes jaunes, là, 5 tétons. Ah oui, donc! Vite. C'est pas compliqué. On veut dire à Simon Lorrain que son père est tombé à moitié paralysé, qu'il est à l'hôpital. Il peut pas parler. Comment vous dites ça, là? Ils ont raccroché. Ben! Au cas où vous ne sauriez pas, ils parlent français en Roumanie. C'est de deuxième langue. Ah oui? Ben, si j'ai raté moi-même. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais maman, t'as même pas attaché ma chatte. Tu veux qu'elle tombe Ils ou quoi? savent pas où il est, Simon. Puis ils sont tannés de se faire achaler, puis moi avec. Ouais, je suis dans le caca, ma pauvre petite chatte. Je gage que tu n'as même pas changé depuis qu'elle est debout. Tu t'en occupes plus, coudonc? Ah, blâme pas ta mère, là. T'avais juste à te lever et t'en occuper toi-même. Oh, Jocelyn, là. Elle est restée à l'hôpital jusqu'à minuit hier soir. Ça fait des semaines qu'on entend juste parler de Raymond qui est sur le carreau, puis de Simon qui est pas joignable. Change de ton un peu. Là, qu'est-ce que t'attends pour la changer, là? Penses-tu que ça donne le goût de manger, cette senteur-là? Laisse-moi là, c'est moi qui ai été négligée. Non, c'est samedi, là, maman. Moi, je vais m'occuper de ma chatte et de papa. Jocelyn va faire la commande. Hein? Toi, tu vas en profiter pour te déstresser. Ouais. En faisant le ménage, peut-être? Ou le lavage? T'as le choix, Ginette. Franchement. Ben quoi? Je travaille la semaine longue pour payer les factures. Un gars a le droit d'avoir une place propre quand il rentre. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ma chat, là? T'es quand même pas pour l'amener à l'hôpital? Ben, elle a un papa, on va l'appeler, hein? C'est tant qu'il y a le téléphone, hein? Ah, ma petite pina. Ah! Oh, tu sens pas bon, toi. Hey! T'es bien bon! C'était ça ta surprise? Je voulais que ma petite poussinette se fasse endormir par la zizi quand son papa. Bonjour. En tout cas, c'est cool que tu puisses la garder, hein? C'est l'enfer à la maison, il y a juste moi qui ai toute sa tête. Pourquoi tu me la laisses pas pour la fin de semaine? Ben là, je t'en demandais pas tant. Oui, j'ai pas amené ce qu'il fallait. Mais... Ouais, mais tu l'as déjà laissé passer une nuit chez la tante à Raphaël, jamais ici, là. Oh, je sais pas, là. J'ai encore des coquerelles chez vous. Ouais, tu sais que les exterminateurs ont passé, là. Ah ouais, profite-en donc, je suis libre. Je n'ai pas de voisine tripante. J'ai plus de blonde en vue. Quoi? Il me semble que tu vas passer ton samedi soir tout seul. Ah, mais t'es invité, toi, avec, si tu veux. Hey, essaye pas, OK? On est rendu des amis à cette heure, on se l'est dit. T'es libre, je suis libre. Pis, ça veut pas dire qu'on peut pas triper une fois de temps en temps? Un ami? Franchement. Même que tu vas me donner des conseils. Quoi? Mais j'ai essayé avec des petites pitounes hier. Y a rien qui a marché. Papa, il fait Dieu avec les madames. Non, compte pas sur moi pour t'aider. C'est... Oh, bon, tu sais pas, c'est correct. Moi, c'est pour toi. Ça jase fort, là. Mais pour ma chatte, tu peux pas me dire non, par exemple. Ouais, non, c'est correct, je te laisse. Mais c'est une exception, par exemple. Que je puisse voir mon père plus souvent. Comment il va? Fait dur. Bye. Du pain, de la margarine, du cornichon, du poulet. À part de ça, qu'est-ce qu'on a besoin? Ginette, t'es pas là encore, là. Entrez! J'ai pensé que vous aimeriez connaître la grande nouvelle. Ouais. Il y a un petit Simon qui vient d'arriver dans votre bloc. Ah, Simon! Mais qu'est-ce que tu parles, toi? Ma tante Eugénie vient d'avoir son bébé. Il va s'appeler Simon-Pierre comme mon père, parce qu'il est né dans son taxi à 2 heures ce matin. Petit Crisco. Elle est enceinte, elle.
Pensez pas que je parlais de votre fils, là. Ouais. Il est arrivé prématuré. Mais tout s'est très bien passé. Mon père savait quoi faire. Mais qu'est-ce qui va arriver pour Macha, là? Elle perd sa gardienne? Pour un petit bout, peut-être, mais... vous êtes pas plus contente que ça pour ma tante? Oh, ben oui, excuse. Tu féliciteras Eugénie de notre part, hein? Ah, je peux pas rester plus longtemps. C'est moi qui garde les 3 autres mois en attendant que ma cousine Fanny arrive. Là. Salut! Je cache qu'elle a fait ça pour les prestations du gouvernement. Au 4e, c'est payant. Mais franchement, Jocelyn. Allô? Hein, déjà? Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Il est bien trop malade pour ça. Passe-moi le docteur, là. Je vais y parler. Ils ont donné son congé à Raymond. On a 48 heures pour le placer. Puis, ben, Émilie, elle aimerait ça qu'on le prenne ici. Jamais dans 100 ans, Ginette. C'est correct que je vais le préparer. Devine quoi, papa? Ils vont venir te chercher pour ta physiothérapie. La garde me dit que t'avais eu un petit peu de misère ce matin. Hein? Hey! Tu pleures, papa? Quand tu vas être à la maison, là, on va s'arranger pour qu'il y ait toujours quelqu'un pour te faire manger, OK? Hey! Tu sors lundi! C'est le fun, ça, là! Ça veut dire que t'as plus rien à faire ici? Ben, même si t'es pas encore guéri à 100%, là, mais... Attends, là, je vais te rafraîchir un petit peu, OK? C'est là, toi? Comment ça va, matin? Simon, Simon, il est en tournée avec son cirque, papa. Il va revenir dès qu'il peut. Raymond, j'ai des bonnes nouvelles. J'ai vu ton médecin. Lundi, ils vont t'emmener dans une nouvelle chambre. Ça va être probablement Résidence Guérin, dans le nord de la ville. Hey, c'est quoi cette idée-là? Ils vont commencer ta réadaptation. C'est encourageant, hein? Hey! Je suis venu chercher du stock pour la petite, elle passe la nuit chez nous. Ouais, ta cote remonte avec Émilie. C'est toujours le même quand celle de Ginette baisse, t'as pas remarqué? Elle m'a pas rien dit de spécial contre sa mère, là, à part qu'elle est bien fatiguée. Mais prépare-toi, il y a de la chicane en vue. Rapport au placement de Raymond. Placez Raymond. Oui, monsieur. Ils appellent ça le virage ambulatoire. Lève-toi de ton lit de mort et débrouille-toi. Placez-le. Pas ici, en tout cas. Premièrement, on n'a pas les moyens de louer l'équipement que ça prend pour s'occuper d'un grand malade de même. Deuxièmement, ben, il peut pas monter les escaliers, il n'y a pas d'ascenseur. Puis troisièmement, on a de la misère à faire le lavage. J'imagine s'il faut tenir un hôpital dans la place. Là, tu vas m'expliquer, maman, là. Le docteur me dit qu'il était trop handicapé pour l'envoyer en réadaptation. Mais il l'est aussi. Ça va en centre d'accueil. Avec des étrangers? Mais maman! Oh, il est assez mêlé, là. Il s'en rendra même pas compte. C'est pas vrai, ça. Il se rend compte de tout. Émilie, on n'a pas le choix. Ton père, c'est un grand malade. Il a besoin de soins constants puis spécialisés. C'est pas pire de s'occuper de lui que de s'occuper de Macha, là. Même qu'il dort plus qu'elle. Ben justement, on a déjà un bébé. C'est assez. C'est à cause de Jocelyn, c'est ça, hein? Non, c'est moi qui veux pas se au-dessus de mes forces. Quand même des soins intimes qu'il faut donner, puis je suis pas capable. Mais il y a une assurance, papa! On a juste à engager un infirmier, là, pour une coupe d'heure, pour les soins intimes, comme tu dis. Hein?
Je l'ai parlé à une infirmière, puis il paraît que ça se fait très bien. C'est ben trop petit chez nous, Émilie. Mais il y a juste à prendre la chambre de la petite, puis moi, je reprends ma chat dans la mienne. Maman! Émilie, c'est non, là. Je dis pas si c'était temporaire. Comment ça, temporaire? Si c'était pour mourir, tu dirais oui, c'est ça? Tu vois que ça se peut qu'il guérisse. Oui, comme ça se peut aussi qu'il reste paralysé des années puis des années. Puis qu'il réapprenne jamais à parler comme du monde. Si Simon il était là, il dirait comme moi, puis tu l'écouterais, lui. Parce que tu as toujours dit oui à lui. Ben justement, Simon est pas là, ça fait qu'arrête de me parler de lui. As-tu de la gomme? Hey, c'est mon père. Puis de le placer, ça va le tuer, je le sais. J'espère que je deviendrai jamais comme toi, moi. Madame Larry, une minute. Oh, tu viens voir ta tante. Je voulais vous dire, je pense qu'on s'est mal compris tout à l'heure. On vous laissera pas tomber pour ma chambre. Comment ça, qu'est-ce que tu veux dire? Ma cousine Fanny va pouvoir la garder. Elle est en train de déménager chez ma tante Eugénie. Ah oui! Ah, ben il faudrait que j'y parle d'abord. Dans notre famille, on peut tout le temps compter sur quelqu'un. Pour nous autres, c'est tellement évident que j'ai oublié de vous le dire. C'est gentil, Raphaël. Puis à part de ça, Macha fait partie de notre famille aussi, hein? On voudrait pas qu'elle se fasse garder par des étrangers. Vous direz ça à Émilie, OK? Oui, c'est ça. Je vais dire. Comment est-ce qu'elle va, ma petite chère? On va numéro 1. Tu parles avec ton père? Je l'ai fait manger, là, il dort. Je suis venue ici parce que je voulais voir Manon, il faut que je parle à quelqu'un. Je suis quelqu'un, moi? C'est ma maudite mère, là. Je l'ai assez, je sais plus quoi faire avec. Elle veut placer ton père. Comment ça, tu sais ça? Il me fait rocher, tu peux pas savoir comment. Ça ne m'étonne pas pantoute. Elle a une roche à la place du cœur, ta mère. Je te l'ai tout le temps dit. J'en ai une solution. Pour convaincre Ginette? Toi? On déménage chez ton père, toi, moi, puis la petite. On s'en va se soigner, nous autres, chez eux. Ah, mais t'es pas bien, toi. Ouais, je me mets sur le chiffre de soir. Je m'occupe de ton père pendant que t'es à l'école. Toi, tu veilles dessus toute la soirée pendant que je travaille. Je fais assez d'argent à m'occuper de la gardienne de la petite. Mais pourquoi tu ferais ça? Je le vois, ton père, moi. C'est le gars qui a été plus correct avec moi depuis que je suis né. Moi, Amérique, on habiterait ensemble, là. Il me semble que. Puis on se verrait même pas. Chacun notre chiffre, chacun notre chambre. Si tu pouvais parler de ton père, je suis sûr que c'est ça qu'il voudrait. Il nous a déjà invités à aller rester chez eux. Dans ce temps-là, on est un couple, Eric. À cette heure, on est des amis. Oui, puis comme il est paralysé, là, ben il a besoin de quelqu'un pour le faire manger. Ginette, faut que je te parle. Oh, 1150 par mois. Mais non, oublie ça, là. J'en ai trouvé une solution. Puis elle est longue comment, là, votre liste d'attente, exactement? Je déménage chez papa. M'en occuper, moi, si toi, t'es pas capable. Excusez-moi, mademoiselle, c'est parce que là, ma fille me parle en même temps, là. Je vais vous rappeler, OK? Merci. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? T'es même pas capable de t'occuper de toi et de ta petite. Mais non, Chicoine va m'aider. Oh, Chicoine. Il me semblait aussi qu'il était pour mettre son granet là-dedans, lui. Oh, c'est toi qui me dis que je suis pas capable toute seule, là. Si Simon il était là, je le ferais avec lui, mais là, il est pas là. Oublie ça, ma fille. Il n'est pas question que vous alliez vous installer chez Raymond. T'as pas le droit de dire non à toutes. Ben oui, justement, j'ai le droit. Tiens, regarde ça. Ça s'appelle un mandat d'inaptitude. C'est arrivé lundi dernier de la Cour supérieure, signé par un juge. Ton père m'a choisi pour m'occuper de ses affaires s'il arrivait quelque chose. Oh, c'est pas vrai. Tu le mérites tellement pas, puis je suis sûre que si c'était à recommencer, tu choisirais jamais, papa. Émilie, dis pas des affaires de même. Je le prends, ton père. Tu le prends? Oui. Ici? Pour quelques semaines, pour commencer, là. Si c'est trop difficile, on verra. C'est cool. Ça a l'air de te faire plaisir, c'est effrayant. Mais non, c'est juste que je suis surprise, c'est tout. J'imagine que c'est la meilleure affaire pour lui.
Mais à une condition. Tu me ramènes ma petite fille. Aidez-moi surtout pas personne. Oh mon Dieu. Faut que je fasse avaler ça à Jocelyn à cette heure. Bientôt, on va tout le temps être ensemble, hein, ma petite putuna. Avec ton petit papa. Allô? Émilie? Attends, wow, parle pas... Ah, la maudite Ginette. La vérité, c'est qu'il n'y a plus de place au centre d'accueil. OK, il est sur une liste d'attente, là, mais on n'a pas le choix de pas le prendre. Ah voyons donc, Ginette, ça se peut pas. Ceux qui sont en manché comme lui, et qui n'ont pas de famille, vous savez qui est merde? Ben, il doit y avoir des exceptions, je suppose, mais là, c'est pas le cas de Raymond. Puis, gars, là, ses primes de validité vont commencer à rentrer. On n'aura pas une scène à débourser, nous autres, de notre poche. Puis s'il y a de quoi, ben, ça va nous rapporter un peu. Ouais, si tu penses que tu vas m'avoir avec l'argent, là, tu perds de l'huile bien raide, ma Ginette. T'es fait encore lui, toi, là? Émilie a rien à voir là-dedans. C'est moi qui ai décidé. Ah, parce que tu te sens coupable encore. Tu t'imagines que c'est à cause de toi qu'il a fait son attaque au cerveau. Tu vas être contente quand tu vas m'avoir détraqué bien raide, moi, avec. Jocelyn, un peu de charité chrétienne. Si tu le voyais, il fait tellement pitié. Elle haït comment qu'elle peut faire pour vouloir le soigner. Hey, dis pas ça. C'est compliqué entre eux autres. Ça a toujours été compliqué. Quand ils étaient ensemble, là, c'est mon père qui était pas cool avec. Puis à cette heure qu'ils sont un peu ensemble, ben, il rêve juste de retourner avec elle. Il a même demandé en mariage. Puis là, pourquoi t'es venu, toi? T'es pas supposé passer tout ton temps avec ton père? Hey, choque-toi pas, là. Je voulais pas te parler de ça au téléphone. Je voulais m'assurer que tout allait bien avec Macha. Ouais. Si tu veux ta soirée, je peux la ramener chez nous, hein? Ouais. Elle s'est mise à capoter quand elle a su que la petite a passé la nuit ici. Émilie, il va falloir que t'arrêtes de te faire amener par le bout du nez par cette folle-là. Hey, parle pas de même d'elle, OK? C'est ma mère. Là, je te gâche, tu veux plus que je garde la petite, c'est ça? Non. Justement, au contraire. À partir de lundi, j'aimerais ça que tu la gardes plus souvent. Genre tous les soirs après la job? Pourquoi pas? Moi, ça me permettrait de voir plus souvent papa. Mais là, en tout cas, faut que j'aille, OK? Il m'attend. Ben là, d'abord, elle serait bien mieux de passer toutes les nuits ici. Mais là, exagère pas, là. Elle a besoin de me voir, moi, avec. Tu viendras coucher ici, toi, avec? Un ami? Chacun de notre bord? C'est ben trop petit, ici. Ben voyons, on peut mettre des roulets matelas à terre. M'a couché dessus. T'étais prête à ce qu'on aille déménager chez ton père, toi puis moi puis la petite? Ça n'a rien à voir. Non, je te remercie, je veux pas. Je veux vraiment pas. Ta fille mère n'est pas revenue avec toi? Elle est partie de l'hôpital 1 heure avant moi. Elle doit t'arrêter d'un bord encore. J'ai réfléchi toute la soirée, Ginette, là. 5 dans un 5,5, ça n'a pas de saint bon sens. T'as peut-être pas pensé à ça, mais qu'est-ce qu'on va faire quand Simon va revenir? Et t'es plate! Arrêtez donc de me parler de Simon. Il reviendra pas, Simon. On est mort pour lui. En tout cas, étonne-toi pas si tu me vois plus souvent à la maison. Puis si je recommence à jouer aux cartes, ça va être de ta faute. Ça va être de ta faute à toi aussi! Bon, que si j'ai fait qui va être de ma faute encore? Ouais, vous allez pas recommencer, là, à vous obstiner. J'ai rien fait, moi, c'est lui qui me saute dessus. C'est toi qui as mis des idées fous dans la tête à ta mère. Bon, Jocelyn, mets-y du tien, OK? C'est pas facile pour personne, là, ce qu'on vit. À partir de lundi, ça va être pire, Ginette. Où c'est que tu vas l'installer, le paraplégique? Dans le milieu du salon? Pourquoi pas dans notre chambre, un coup parti? Mais t'es bien soif, toi. On va l'installer dans la chambre de Macha avec un lit d'hôpital qu'on va avoir loué avec l'argent de son assurance. Ah, puis Macha, quand madame fait la grasse matinée, c'est encore moi qui va se retrouver prêt avec? Non, parce que Macha puis moi, on déménage. Je crois de nous inviter là, le temps que papa va être ici pour que je sois plus disponible. Émilie, ton père, c'est toi qui voulais que je la prenne. Puis là, tu t'en vas? Mais je m'en vais pas vraiment, là. Je vais être ici tous les soirs après l'école. Pense-y bien, ma fille. Parce que si tu t'en vas avec la petite, je le prends plus, ton père. Tu peux pas faire ça, tu y as déjà dit à papa. Oh! Certain qu'elle peut faire ça. Puis compte sur moi pour l'encourager. C'est juste du gros chantage, je suis habituée. Je pense qu'elle va le prendre. Elle veut le prendre, elle me l'a dit à l'hôpital. Le problème, c'est Jocelyn. C'est mon problème à moi avec, puis je peux plus le sentir.
T'as bien fait de venir. Je voulais être avec elle. T'as-tu soif? J'ai apporté de quoi? On va fêter. Pas grand-chose à fêter. J'ai l'impression d'abandonner ma famille. Ben non. Ta famille est ici. Ton deuxième matelas, c'est pas vrai pantoute, hein? Il n'existe pas encore. On va coucher à terre, au pied du lit. T'es sûr? Certain. Comme ça, là, si j'ai bien compris, là, vu qu'elle est partie, on prend plus Raymond. Ça ferait bien que trop ton affaire, hein? Comme ça, tu te débarrasserais de tout le monde en même temps. Comment veux-tu que ta fille te prenne au sérieux si tu mets jamais tes menaces à exécution? À cette heure-là, ça peut juste être elle. Mais qu'elle sèche, la petite Crisco. C'est peut-être l'hôpital aussi. Peut-être que Raymond va pas bien. Allô?